Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la famille Husky. Aujourd'hui on va aller voir Sandy à cheval avec les chiens. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont un petit peu exaspérés parce que j'ai mis un petit peu de temps à me préparer. Donc voilà, là on voit Pandore. Donc là Sandy, elle me dit qu'elle est en train de préparer son cheval, donc on va la rejoindre à la carrière. Je vais être en train de galérer au feu rouge pour la remettre à sa place quand ça sera possible. Oh là là, il va pas faire des caméras qui l'évitent sans déconner, ça serait plus simple. Concrètement le réflexe dans la voiture 10 fois trop galère. C'est bien la qualité, mais si on peut pas en profiter parce que la caméra pèse 800 kg et qu'on conduit, bah voilà, faut faire avec ce qu'on a, hein. Du coup, iPhone. Bon, concrètement, j'ai pas pu vous filmer grand chose en voiture parce que c'était compliqué. On est en heure de pointe, donc voilà, il y a beaucoup de mouvements et rester concentré sur la route et dire des choses pertinentes ou tout simplement parler de façon cohérente, c'est très difficile. En parlant de difficile, regardez cela. Oh putain, je sais pas si vous voyez la tête de mon bras, ils tirent comme des fous. Les deux, ils arrêtent pas de s'en mêler. Je précise qu'Athéna est plus relou aujourd'hui, hein, parce que Sandy j'ai toujours beaucoup Pandore dans les vidéos. Voilà, fait pipi tant que tu y es, très bien. Je suis en train de galérer avec une caméra dans les mains, ces deux-là qui tirent comme des bœufs. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je les dégaze un petit peu. La pêche qu'ils ont... je sais pas comment je vais faire. Ça fait droite et ça fait gauche après. Ça fait droite. Non mais arrêtez, Sandé. J'ai beau avoir mis le harnais devant, j'ai l'impression que rien n'y fait. Pourtant ils sortent énormément et à chaque sortie, voilà, ils sont full con au début. Dites-vous au début je m'étais trompé, j'avais mis la laisse à l'arrière du harnais. Là c'est encore une autre merde. Alors là mon masque il est même pas droit, il est mis n'importe comment. Ça en dit long sur la situation. Donc là vous voyez typiquement, si je les lâche, je les laisse en liberté dans cet état, mais c'est complètement inconscient et débile. Ils reviendront jamais et je le sais très bien. Et voilà, c'est aussi à nous de nous mettre, de savoir quand est-ce que nos chiens ou notre chien nous écoute ou ne nous écoute pas. En plus, là-bas, là, je sais pas si vous voyez, il y a un chien, je sais pas du tout si je cadre, hein, parce que là j'ai mis le retour caméra, il y a un chien. Donc quand ils vont s'en rendre compte, paix à mon âme. Et aussi, comme vous avez pu le voir, je me suis coupé les cheveux. Enfin, il était temps. Je pense que c'était pas facile pour vous de voir ma tête d'ogre tous les jours. Vous deviez me regarder comme ça. Je me sens super propre. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Je voulais aussi dire merci à toutes les personnes qui nous rejoignent tous les jours, qui suivent ce qu'on fait et qui nous laissent des commentaires de soutien. On a même des gens qui nous disent, qui nous donnent des conseils par rapport au canicross, l'entraînement avec eux. Donc merci infiniment à vous et bah écoutez, continuez à nous rejoindre. On vient pas souvent ici. Du coup là il y a plein de nouvelles odeurs et voilà, bah, ça donne ce que vous voyez là, beaucoup de tirages, beaucoup de problèmes pour moi, beaucoup de galères pour moi. Je vous assure que déjà un husky en balade ça tire fort, mais alors deux, il faut être présent quoi. Si vous adorez les huskies et que vous aimez ces chiens tout simplement, que vous souhaiteriez les avoir, sachez que c'est des chiens incroyables, mais ils demandent beaucoup de temps. Ouh là là, je me suis fait encercler. Il faut pas être une petite nature pour avoir un husky. Ça veut dire que voilà, c'est brut, il faut le gérer, il faut le canaliser et il faut se faire respecter. Parce que je vous assure que ce gros malin là, Pandore, au début, c'était que de l'affront avec moi. Maintenant, il le fait beaucoup moins, mais vous pouvez pas vous imaginer à combien de fois il m'a testé. Espèce d'idiot. Enfin, je dis idiot, mais je trouve qu'il est plus intelligent que moi et c'est fort possible. Bon, ils ont l'esprit de contradiction, ça tombe bien, moi aussi. Ils veulent courir et tirer dans tous les sens, moi je veux me reposer. Donc bon, c'est pas grave, on se repose, c'est moi qui décide. On va aller contre l'arbre, venez par là. Donc bon, par rapport au choix de ces chiens, moi je les ai découverts à travers un youtubeur qui s'appelle Nabil alias I Kill You. Donc c'est lui. Donc voilà, je regardais pas mal de ses vidéos, enfin il n'en a pas fait énormément non plus avec son chien Sven. Et voilà, j'ai trouvé ces chiens incroyables. J'ai découvert ça, c'est quand il venait d'avoir son husky, c'était en 2015. Regardez, Athéna a pas très envie de rester couché en fait. Donc c'est pas grave, comme ça vous voyez la réalité des choses, c'est pas toujours comme vous voulez que ça se passe. Avant on habitait en appartement, donc concrètement un husky en appartement c'est très compliqué. Et même j'étais au lycée, Sandy était aux études. C'était pas possible niveau temps de gérer ça. On fera une vidéo plus spécifiquement par rapport à ça, mais voilà, on vous le dit on vous dit déjà ça. Sandy était pas trop chaude pour les huskies parce qu'effectivement ils ont une réputation de chiens qui n'obéissent pas beaucoup en fait. Elle avait assisté à plusieurs cours
l'éducation canine avec ses amis. Et elle a toujours vu que les huskies en fait c'était. Enfin le husky dans la bande c'était celui qui écoutait pas et qui n'était pas du tout coopératif. Donc oui c'est des chiens qui ont beaucoup de caractère, qui ne font pas les choses gratuitement concrètement s'ils ne voient pas d'intérêt. Regardez Athéna par exemple. Elle ne veut pas rester immobile parce qu'elle voit bien que c'est pas rentable pour elle. Et moi voilà j'étais vraiment fasciné par ces chiens. Et donc plus récemment. Bon, trop mignon. Et donc moi plus récemment. Sandy plus récemment, pardon, quand on est passé en maison, a ressorti l'hypothèse d'avoir un chien et elle s'était penchée sur les chiens loups tchécoslovaques. Et oui, c'est des chiens qui sont très très beaux. J'adorais aussi, mais on les a pas pris parce que voilà, c'est ce qui nous a refroidi. C'était tout ce qu'il y avait autour, par exemple le fait qu'ils n'acceptaient, c'est la réputation qu'ils ont, encore une fois, je ne connais pas, donc je ne dis pas que j'ai la science infuse, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qu'on a appris dans ce documentaire. Ça dit pas mal sur eux qu'ils sont pas très sociables et voilà que c'est difficile de les introduire dans la société. Et nous bah voilà on adore en fait ce côté loup des chiens et on voulait vraiment avoir des chiens un peu loups et très sociables, très amicaux, qui n'ont pas de problème avec les enfants et tout. Parce que voilà les chiens loups c'était un petit peu le cas. Après Sandy m'a dit finalement, donc ça c'était vers septembre 2019, c'est elle qui a ressorti l'idée d'avoir des chiens. Parce que c'était vraiment tout ce qui nous manquait dans notre vie. On ne regrette pas du tout. Hein. D'ailleurs on n'aurait pas fait cette chaîne là sinon. Et elle a ressorti l'hypothèse du coup d'avoir des huskies et j'ai été étonné. Elle m'a dit, moi le husky que je ne veux pas c'est le husky noir avec les yeux bleus. Donc vraiment le husky le plus répandu entre guillemets. Et alors que moi honnêtement oui je voulais un noir, je les trouve très très beaux. Finalement c'est le plus beau et je regrette pas du tout. Ça l'a dérangé un peu le regard un peu froid que les huskies aux yeux bleus ont. Et donc voilà on s'est penché sur ces chiens, on a dû attendre 3 mois. On les a commandés, parce que concrètement c'est comme ça que ça se passe, on les a commandés à l'élevage en septembre et on les a eus le 16 décembre. Ouais, donc on les a commandés en septembre, ils n'étaient même pas encore dans le ventre de leur maman pour vous dire. Début septembre, ils sont nés le 20 octobre, on les a eus le 16 décembre. Donc voilà, c'était la petite anecdote par rapport à Pandore et Athéna. Bon, nous on va continuer notre petite balade. Nous là, on va se rendre à la carrière. Les cavaliers ont dû arriver d'ailleurs. Je sais même plus où on est tellement on a marché longtemps. Là, le soleil commence à se coucher. Arrivé à destination, Sandy à cheval avec ses amis. Oui, Sandy est là. Bon, eux ils m'ont tellement foutu le bordel qu'on arrive sur la fin, malheureusement. Donc bon, on en montrera plus la prochaine fois. Je suis debout sur les laisses pour pas qu'ils s'en aillent, c'est pas évident. Donc bon là concrètement ils sont en train de faire un test de saut d'obstacle. Sandy n'est pas du tout concerné. Les pauvres galèrent, ils se prennent des refus depuis tout à l'heure. Pandore veut se barrer. Athéna aussi. Ok, je me suis fait bloquer la jambe. Alors là vous allez voir. Alors là ce que je vous mets. Non ça va pas du tout. Ils viennent de me mettre la honte. Je viens de les mater. Ils ont crié devant tout ce qui se passait. Ils ont voulu fuir. Ils ont tiré tellement fort sur la laisse, j'ai cru que j'allais lâcher. Donc là ils sont punis, je les ai matés. Ils bougent plus, croyez-moi. Elles repartent. Ils étaient tellement gazés que j'ai raté le cours en fait concrètement. Donc bon ça sera pour une prochaine vidéo. C'est dommage, vous avez juste pu voir Sandy à cheval. Mais bon, c'est ni la première ni la dernière vidéo où vous verrez de l'équitation. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Et ils ont fait n'importe quoi aujourd'hui. Allez, belle. Ils sont... Athéna, coucou madame. Mais, et là, regarde, il est là, Calix. Donc là, les copains, moi je suis descendue de cheval. J'ai récupéré les 2 fauves. Ils sont complètement excités, voilà. Et ça, c'est le bon esclavage. Vous avez épuisé Ahmed, vous êtes des fripouilles. Je crois qu'ils l'ont vraiment poussé à bout.
Il a des ampoules aux mains. Il y a des jours où ils sont comme ça, ils sont plus contents que d'autres. Voilà, là il part. Ça va? Ouais, il est fatigué, mais sinon ça va. C'est Je sais que t'en peux plus. Mine de rien, m'occuper du cheval, c'était une posture. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ahmed est venu me voir monter à cheval. C'était une très longue journée, éprouvante. Je pense qu'on va aller se coucher. Les chiens aussi. On a parlé avec des copains, ils nous ont attendus pendant 1 heure, bien sûr avec toutes les portes de voiture ouvertes. Nous on devait aller voir Sandy monter à cheval, mais voilà, ils avaient beaucoup besoin de se dépenser et franchement ils lui ont mis la misère pour être honnête. Ils lui ont promis la misère, il a des ampoules aux doigts. Le but de ces vidéos c'est vous montrer notre quotidien autour des chiens. Et aujourd'hui la réalité des choses c'est que je suis arrivé en retard pour son cours, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et voilà, dans tous les cas, nous on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.